Chers amis, bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour les énergies de la première semaine d'août, la semaine du 2 août au 9 août. Voilà. Alors, bon, déjà, je voulais commencer par remercier. J'avais laissé un post pour vous expliquer brièvement pourquoi j'allais être un petit peu absente pendant quelques jours. Je remercie toutes les personnes qui m'ont envoyé de très gentils messages de soutien. Bon, vous savez, en général, je ne parle pas trop de ma vie privée. Mais là, en l'occurrence, voilà, bon, je vous explique un petit peu. J'ai un de mes chats donc pas Balthazar, son frère, Michoko, celui qui est apparu quelquefois dans le champ de vidéos qui était tondu, qui a eu un problème de calcul urinaire. Donc c'était très grave, il a failli mourir. Heureusement que bon, j'ai des très très bons vétos qui ont réussi à le sauver. Et puis, bon, bah voilà, avec les prières aux anges et puis quelques soins énergétiques, bon, bah, je pense que ça l'a bien aidé. Et donc, je l'ai récupéré tout juste ce matin. Donc, bah, c'est un petit miraculé. Voilà, et bon, bah tout ça m'a un petit peu secoué. Pour les autres personnes qui connaissent aussi un petit peu ma famille animale, voilà, j'ai ma petite chienne qui a failli se noyer, pour la petite anecdote. Voilà, donc il a fallu que j'aille la récupérer. Voilà, j'ai sauté tout habillé dans l'eau avec mon téléphone qui a survécu. Donc, bah voilà, une période un petit peu mouvementée, mais voilà, je reconnais et je remercie mes anges de leur soutien et de leur secours par rapport aux êtres qui me sont chers. Voilà ce que je voulais vous dire. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour vos messages très chaleureux. Voilà pour la petite histoire. Maintenant, on va rentrer quand même dans le vif du sujet pour savoir quelles vont être les énergies de cette semaine. Alors, pour ça, on va regarder déjà une carte des Karma Angels. Parce que bon, je vous dis là, moi, c'est vrai qu'en ce moment, je sens très très fortement cette présence des angéliques autour de moi. Voilà, à chaque fois que j'ai d'autres petits soucis, voilà, à chaque fois ça se finalise positivement. Donc voilà. Alors, là j'ai tiré l'ange Uziel. Je vous montre les cartes, elles sont magnifiques. On voit cet ange qui est sur une coquille Saint-Jacques. Sur l'eau, voilà, avec des petits poissons autour. Donc, c'est l'ange 31. Donc, je vais vous dire tout de suite à quoi ça correspond. Alors, compassion bienveillante. Et il faut dire que l'on en a beaucoup besoin aussi parce que voilà, c'est quand même une période difficile pour tout le monde. Alors, que le nom de cet ange signifie Dieu est ma force, l'énergie de la carte provient de l'énorme compassion qu'il exprime en exhortant à être fort et à poursuivre vos objectifs avec détermination. Quand cette carte apparaît dans un tirage, cela signifie qu'en ce moment, vous devez faire attention à votre parcours. Donc là, avec cet ange, eh bien, on vous demande de faire preuve de persévérance, de ténacité, de ne pas s'arrêter peut-être s'il y a des obstacles, voilà, de continuer et de faire ça justement dans une ouverture du cœur
de l'esprit aussi, bien entendu, et surtout avec beaucoup de bienveillance. Donc cette bienveillance, qu'elle soit pour les autres, mais il faut qu'elle soit aussi d'abord pour vous, bien entendu. Alors, après, avec le tarot, je ne me souviens plus le nom de... C'est The Well of the... je ne sais plus. Oh, The Well of the Year, je crois. On va regarder pour cette semaine les énergies générales. Je regarde parce qu'en fait je surveille. Alors, les énergies, la semaine. Ah, carte qui a sauté, donc celle-ci elle est valable pour tout le monde. On a le 5 de coupe. Alors, vous voyez, 5 de coupe, il va un petit peu avec ça, avec cette carte de l'ange qui nous disait de, voilà, de persévérer, de ne peut-être pas s'arrêter par rapport à des obstacles. Avec ce 5 de coupe, on vous dit, voilà, ne vous désolez pas, comme on dit, ne jetez pas le manche avant la cognée. Peut-être allez-vous rencontrer des échecs, mais un échec, voilà, c'est pas parce que vous perdez une bataille, entre guillemets, que vous perdez la guerre. Entre guillemets aussi. Hein. Essayons de replacer ça dans un contexte beaucoup plus pacifique. Mais voilà, ne pas se catastropher de certaines choses. Il peut y arriver des épreuves, mais il ne faut pas rester bloqué dessus. Voilà, c'est ça qui est important de retenir avec cette carte, le message de cette carte. Alors, du coup... Michoko étant revenu. Bon, il est tout le temps collé à moi maintenant. Et du coup, Malthazar fait la tête. Un petit peu de jalousie quand même chez les animaux. Hein. Ah, il a entendu que je parlais de lui. Ah, Malthazar. Ah. Alors, on démarre. L'état d'esprit global de cette journée, de cette semaine, excusez-moi, on a la lune. Alors, là, on nous parle d'un état général relativement... bonjour Malthazar, voilà, bonjour. Oui, alors on nous parle d'un état émotionnel quand même assez important. Avec la lune, on nous parle quand même d'avoir tendance un petit peu à une instabilité émotionnelle. Peut-être à être dans une phase aussi, ça peut être aussi pour certaines personnes quelque chose qui va faire écho dans un état d'esprit un petit peu romantique, voilà. Enfin... Avec la lune, on a ce fait d'être un petit peu comme dans un rêve, quoi. On n'est peut-être pas forcément très objectif, on n'est peut-être pas forcément très ancré hein, dans la réalité, on n'est peut-être pas vraiment dans les choses conscientes, c'est peut-être plutôt l'émergence de choses plus enfouies, qui sont en train de remonter un petit peu à la surface et qui peuvent générer justement cette instabilité émotionnelle. Dans les choses à travailler, on a le 9 d'épée. Donc avec ce 9 d'épée, eh bien, on nous parle de tourment. Pour certaines personnes, voilà, cette semaine, il y a peut-être des choses qu'il va falloir, au même titre que ce personnage, entre guillemets, fuir. Hein. En termes de pensée négative, en termes d'idées négatives,
de pensées noires. Voilà, il y a peut-être des choses dont il va falloir se débarrasser. Contrairement à cette femme, il va peut-être falloir faire face pour arriver vraiment à s'en débarrasser. Parce que bon, les idées noires, bon, même quand c'est des problèmes réels, concrets, c'est pas en fuyant malheureusement qu'on les solutionne. C'est en y faisant face, en essayant de les solutionner. Voilà. Donc là, ça va peut-être être le travail que l'on va vous demander de faire cette semaine. Donc quel que soit le domaine, ça peut être aussi bien concernant le plan sentimental que le plan professionnel ou le plan de votre vie privée en général. En tout cas, voilà, il y a vraiment ce besoin de travailler sur une certaine forme peut-être de pessimisme, de négativité, de se sentir victime, de se sentir persécuté. Ce qui va vous aider, eh bien, c'est de faire des projets. Avec ce 2 de bâton, on nous parle peut-être de s'associer à quelqu'un dans un projet commun. On peut aussi très bien le réaliser soi-même. En tout cas, il y a vraiment cette notion d'essayer de créer quelque chose, d'envisager l'avenir avec une notion de croissance positive de ce qui vous tient à cœur. Donc, restez dans cet élan de créativité, restez dans cet élan de positivité par rapport à ce que vous êtes capable de réaliser, par rapport à ce que vous êtes capable de concevoir pour arriver à dépasser justement peut-être certaines pensées un petit peu négatives. Et puis en finalité, eh bien, on a la très belle carte de la force. Donc cette force-là, avec cette carte qui signifie donc un petit peu la finalité, comment dire, la conclusion que vous allez pouvoir tirer de cette semaine, peut-être de prendre conscience de votre force intérieure, de votre capacité de stopper ce qui peut vous agresser, de stopper ce qui peut être négatif pour vous. C'est pas une question de rentrer dans une forme d'agressivité, vous aussi, mais plutôt d'être dans le contrôle, d'être dans la gestion au niveau aussi de vos émotions. Parce que ce taureau que l'on voit sur cette carte et qui semble être extérieur à l'individu est peut-être simplement l'expression d'émotions et de ressentis qui sont à l'intérieur de vous-même. Et puis pour terminer, pour compléter les messages de cette semaine, bien écoutez, on a la très belle carte de l'étoile. Donc l'étoile qui nous parle d'espoir, qui nous parle de chance, qui nous parle de croire en sa bonne étoile, qui nous parle de l'importance des échanges, des communications et justement de la fluidité dans la communication. Avec cette carte de l'étoile, on a aussi cette notion de lâcher prise vis-à-vis de l'univers grâce à une confiance que l'on a, que l'univers va être bienveillant à notre égard. Voilà, il y a cette notion-là aussi avec la carte de l'étoile. Et puis, on a ce côté très positif avec les nénuphars qui sont représentés sur cette carte, justement de l'émergence du positif malgré la noirceur qui peut être présente. Le nénuphar, justement, a cette particularité de germer dans des eaux sombres, dans la vase,
et de ressortir, de montrer toute sa beauté après en surface. Voilà mes chers amis pour les énergies générales avec le tarot. Maintenant, j'avais envie de vous tirer une petite carte pour voir le message des anges gardiens, de son ange gardien ou de vos anges gardiens. Et puis, on terminera évidemment avec les réponses angéliques pour répondre à vos questions. Alors, bon, c'est celle-là. Abandonne le déni. Pendant que tu refuses de voir la réalité, je te serre tout contre moi. Je tente de te consoler. Je t'aide non seulement à voir la vérité, mais surtout à trouver des solutions. Ce n'est pas par plaisir que je veux que tu acceptes la situation, mais bien pour que tu en tires une leçon pour ne plus avoir à la revivre. Donc vous voyez, là, on revient un petit peu à ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à des idées ou des problématiques qu'il faut affronter. Voilà. Ne pas être dans le déni pour ne justement trouver une solution et que les choses ne se répètent pas. Parce que, bon, comme vous le savez, à partir du moment où quelque chose ne se solutionne pas, une problématique, une épreuve que vous devez comprendre, que vous devez dépasser, eh bien, elle se représente à vous jusqu'à ce que vous compreniez, entre guillemets, la leçon à en tirer. Voilà. Donc là, les anges, votre ange gardien, vous demande, et est là pour vous soutenir, hein, dans le fait de reconnaître les choses dans leur réalité, et d'arriver à faire un travail de résilience, arriver à dépasser les problématiques, arriver à vous dépasser vous-même et à vous extirper quelque part des choses négatives en trouvant des solutions. Alors, maintenant, les réponses angéliques à vos questions. Une carte à sauter, donc elle est pour tout le monde. La méditation apporte des réponses. Donc, voilà, on nous invite, je m'inclus dedans, à méditer cette semaine pour peut-être y voir plus clair par rapport à certaines choses. Alors, vous voyez, j'ai la carte de l'ange encore sous les yeux. Je reviens brièvement dessus parce que, bon, vous voyez, cet ange, il est sur une coquille Saint-Jacques. Comme beaucoup le savent sûrement déjà, la coquille Saint-Jacques fait partie des figures géométriques sacrées qui a une capacité de régénération. Donc là, on nous parle de se régénérer, de régénérer aussi tout ce qui est émotionnel, hein. On est avec l'élément eau. Et puis, vous voyez, cet ange, c'est comme s'il était en train, entre guillemets, d'apporter quelque chose aux poissons, comme s'il était en train de les nourrir. Donc, il y a peut-être quelque chose à nourrir en soi et à guérir en soi au niveau émotionnel. Voilà le message supplémentaire que je ressentais. Bon, ben voilà, les cartes sautent. Je vous les montre parce que si elles ont sauté, c'est que c'est pour tout le monde. Des relations profitables. La méditation apporte des réponses et résolution pacifique. Voilà. Je ne sais pas si vous allez le sentir à travers la vidéo comme moi je le ressens, mais là je sens vraiment la présence angélique de façon très très forte. Merci aux anges. Alors, première réponse, deuxième réponse. La première réponse, alors pour les personnes qui avaient choisi la première réponse, si vous n'avez pas eu le temps, vous faites pause,
vous réfléchissez et tout ça. Donc pour les personnes qui avaient choisi la première réponse, la première question, la réponse est oui. C'est un grand oui. Un oui de victoire, un oui de célébration, un oui d'avoir atteint son objectif, un oui de reconnaissance. Voilà, non seulement vous réussissez, mais en plus, votre réussite va être reconnue par votre entourage. Et pour les personnes qui ont choisi la deuxième réponse, alors, la réponse est différente, elle est non. Mais comme je dis toujours, c'est pas un non définitif. Alors, là, pour certaines personnes, je vous dis ce que je perçois. Certaines personnes attendent peut-être par rapport à un test de grossesse. Voilà, c'est ce que je ressens. Pour d'autres, vous attendez peut-être une annonce. Alors, ça peut être justement donc, par rapport à un enfant. Ça peut être une annonce par rapport à une réponse dans le travail. En tout cas, quoi qu'il en soit, vous attendiez à un oui. Et en fait, là, on vous répond un non. Mais c'est un non qui est juste pour l'instant. Alors, je vais quand même tirer une carte supplémentaire parce que j'aime pas rester... alors, ça peut être aussi que vous vous demandiez, par exemple, quelqu'un qui va demander est-ce que je vais être licencié. Donc, dans ces cas-là, un non, ça va être quelque chose de positif. Vous voyez, c'est pas forcément quelque chose de négatif, ce non. Alors, celle-ci. Et voilà. Demeurer positif. Donc, vous voyez, si on vous dit non, si cette réponse est non par rapport à cette question, dites-vous que c'est parce que, entre guillemets, c'est pour votre bien. C'est que le moment n'était pas propice. Finalement, votre quête n'était peut-être pas ce que vous espérez vraiment au fond de vous. En tout cas, ce non vous arrive pour quelque chose de positif. Et justement, on vous demande de rester positif. On vous demande de continuer aussi à rester créatif. Hein, de ne pas rester bloqué sur ce non. De continuer à essayer de créer quelque chose. Voilà. Et l'abondance arrivera à vous. Voilà mes chers amis pour les messages de cette semaine du 2 août. Donc je vous retrouve demain pour le tirage, voilà, pour reprendre les tirages quotidiens. Bon, j'ai pas fait, je fais pas celui de mardi. Vous regardez un petit peu dans les... Bon, quelque part, si, je vais le faire. Allez, je vous dis à tout de suite. Je coupe pour faire une autre vidéo. Mais je vais quand même vous faire un petit tirage pour mardi. Allez, à tout de suite.